La trêve internationale est finie, place désormais au championnat avec la 10e journée de championnat de Ligue 2 où nos Verts vont recevoir Le Mans dans un stade Geoffroy Guichard bien garni, plus de 33 000 billets déjà écoulés. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Viking Vert pour l'avant-match entre Saint-Etienne et Le Mans. Donc voilà, dans un stade Geoffroy Guichard qui va bouillonner. Qu'est-ce que c'est dommage de ne pas avoir ces balcons pour avoir encore des places dans les copes en plus et que la voix du peuple vert résonne de la meilleure manière possible et que le plus de monde puisse venir. Mais voilà, il va falloir se méfier des Manceaux qui ont fait 2 buts partout face à 3 juste avant la trêve, pendant que nous, on allait gagner 2-0 face à Montpellier. Des Manceaux qui a un entraîneur, Videra, qui est plutôt intelligent tactiquement, qui est capable de mettre en place quelque chose pour faire déjouer l'adversaire, et puis des Manceaux qui vont avoir envie d'essayer de faire comme Guingamp, venir nous battre à Geoffroy Guichard. Alors ce serait parfait pour eux, mais pour nous, ça ferait tâche. Ce serait quelque chose de pas bon augure. Déjà une défaite à Saint-Etienne, à Geoffroy Guichard à domicile, ce n'est pas bon, mais deux, ça ferait vraiment pas beau. Et puis quand on veut monter, quand on a cet objectif-là, il faut prendre les points à domicile. Et je trouve qu'on est fébrile chez nous. Déjà contre Reims quand on avait gagné 3-2, alors c'était Reims, mais voilà, sans l'Arseneur et sans Césaré, on n'a pas maîtrisé le match, même si c'était un beau match pour le spectacle. C'était quand même assez tendu. Et puis face à Guingamp, on va pas remuer le couteau dans la plaie, mais ce n'était pas bon. Il va falloir montrer autre chose à domicile si on veut gagner des matchs, si on veut faire en sorte que Geoffroy Guichard devienne imprenable. Et d'ailleurs, il a déjà été pris malheureusement notre stade. Et en plus, nous n'allons pas avoir un membre important de notre arrière-garde. C'est Chico Lamba qui a été opéré, une petite opération chirurgicale au niveau des adducteurs qui le gênait depuis un certain moment. Donc aux côtés de Michael Nadé, la question se pose, vu que Bernauer est également suspendu. Est-ce que Horneland va réaxer Ferreira comme il l'a fait en fin de match contre Montpellier, ou est-ce qu'il va nous ressortir Batu Binsika du fin fond de son chapeau? C'est des questions qu'on peut se poser. En attendant, eh bien, on avait une défense qui était plutôt solide dans l'axe du terrain, avec Nadé qui était en forme et puis Lamba qui était serein. Donc voilà, ça va. Si Ferreira est réaxé, ça mettra Denis Sapia dans la logique arrière droit, et puis Ebenezer Hanan ne va pas perdre sa place, je pense, sauf si Masson revient également, mais ça n'a pas l'air d'en prendre le chemin. Et puis une autre petite tuile, c'est Mahmoud Jaber qui n'a pas joué en sélection, il n'a pas fait de mal les matchs avec Israël, il a repris la course cette semaine, donc au milieu de terrain c'est pareil, c'est quand même un milieu qui travaille beaucoup et c'est un coup dur pour nous. Donc voilà, est-ce qu'il sera apte à jouer samedi soir? Pour le moment, je n'ai pas la réponse vu que la conférence de presse au moment où j'enregistre la vidéo n'est pas sortie. Mais voilà, ça fait pas mal de joueurs potentiellement absents. Et puis on a eu les internationaux qui sont revenus avec des fortunes diverses, notamment devant Cardona qui a perdu ses 2 matchs avec Malte, mais qui a joué quand même. Et Davitashvili qui est d'ores et déjà éliminé pour la Coupe du Monde 2026, donc il ne verra pas le mondial avec la Géorgie. Donc à savoir comment il va revenir mentalement de cette élimination, parce que ça reste quand même une élimination et c'est toujours difficile. Donc est-ce qu'il va tout de suite revenir et revenir dans le rythme, parce que c'est un joueur important, c'est l'un des joueurs qui fait des différences chez nous, si ce n'est le joueur qui fait les différences. D'ailleurs, il a marqué un doublé contre Montpellier qui nous a permis de gagner dans un match où ça a été compliqué pour nous. Et puis Stassin devant a marqué avec les jeunes Belges et les Diablotins. Donc voilà, ce qui concerne l'effectif. Mais il va falloir être solide chez nous. Horneland va jouer en 4-3-3, on le sait, il n'y a pas de surprise. Alors c'est dommage d'ailleurs de ne jamais changer de système de jeu, mais bon, avec les absents derrière, c'est compliqué de mettre un système à 3 derrière. Mais un 4-4-2 pourrait être envisageable avec Dufus et Stassin devant, ça pourrait être complémentaire, parce que Dufus, on l'a vu, il a beaucoup d'activités, et puis c'est 2 attaquants qui font des appels et ils dézonent pas mal, donc ça peut être intéressant, sachant qu'on a des joueurs au milieu de terrain avec Tardieu, Mouefek, ou Mouefek Jabber, ou Tardieu Jabber, qui peuvent faire le travail en 4-4-2 à plat, à 2.
ou en 3-5-2, mais là comme il y a les défenseurs centraux qui sont absents, 3-5-2 ça pourrait le faire avec Bernauer, Nadé et Chico Lamba dans l'axe quand il reviendra, plus avec Ferreira et Hanan sur les côtés en piston qui sont des latéraux plutôt contre-attaquants. Je pense que le rôle de piston leur va mieux, et puis avec Mouefek Jabber ou Jabber Tardieu, Mouefek Tardieu et Miladinovic, Boakier, David Ashvili en meneur de jeu. Je pense que ce serait intéressant, et puis Dufus Stassin, une paire qui peut fonctionner. Mais bon, c'était comme avec Sissoko Stassin, on avait dit il aurait fallu les tenter de les associer, et on n'a jamais vu l'association, donc du coup on peut parler, faire des énumérations de tactiques possibles. À la fin, c'est le coach qui met sur le tableau ce qu'il veut, et puis c'est les joueurs qui font de la tactique ce qu'ils veulent aussi. Si les joueurs ont décidé de jouer, eh bien ça peut faire quelque chose de bien, et si les joueurs décident de ne pas jouer, eh bien ça peut faire quelque chose de moins bien, comme ce qui s'est passé ces derniers temps, même si on est toujours dans le coup pour la montée, parce que oui, d'un point de vue comptable, on est toujours on est égalité, on est 3 devant à 20 points. Et pour ça, il faut gagner et ne pas avoir envie de jouer dans un chaudron qui va encore être bouillonnant. Et d'ailleurs, j'y serais. Je pense que ce serait manquer de respect à notre beau maillot vert. Sur ce, c'était le Viking vert. Ciao, ciao!